Salut les pâtissiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette spéciale fête des mères avec une tarte framboise pistache qui est absolument délicieuse. Et cette recette, je l'ai réalisée entièrement avec mon nouveau robot Bosch Série 6. Vous allez voir, il est vraiment incroyable ce robot parce qu'il dispose de programmes qui font vraiment tout seul. Vous mettez les ingrédients dans la cuve du robot, vous lancez le programme et il va adapter la vitesse et la durée selon ce que vous souhaitez obtenir et puis il va s'arrêter quand c'est terminé. Allez, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette, on va commencer par la pâte à tarte. Alors, vous pouvez utiliser soit le mode manuel, vous avez une balance qui est intégrée dans le robot et qui pèse au gramme près, donc c'est vraiment super pratique parce que ça évite la vaisselle. Donc j'ai placé dans la cuve de mon robot la farine, la poudre d'amande, le sucre glace, le beurre mou et un œuf. Et vous pouvez aussi lancer un programme automatique. Alors ça, c'est absolument génial. Là, par exemple, j'ai lancé le programme pâte brisée. Et le robot dispose de capteurs qui vont contrôler la texture et le mélange. Et le robot va s'arrêter quand le résultat est parfait. Pour les débutants, c'est vraiment absolument génial. Vous mettez vos ingrédients, vous partez faire autre chose. Et le robot réalise tout seul la pâte et s'arrête quand c'est prêt. Donc après, j'ai récupéré ma pâte, je l'ai enveloppée dans du film alimentaire et je l'ai placé 1 heure au réfrigérateur. Je l'ai ensuite étalée sur un plan de travail fariné. Donc j'ai étalé sur environ 3 mm d'épaisseur. Après, j'ai découpé mon fond de tarte. Donc moi, j'ai réalisé une tarte en forme de fleur. Je vous mets tous les ingrédients et tout le matériel que j'utilise en description sous la vidéo. Pensez bien à beurrer votre cercle, hein. Ce sera plus facile pour le démoulage. J'ai découpé tout ce qui dépassait. Vous n'oubliez pas de piquer le fond avec une fourchette et vous replacez 1 heure au réfrigérateur. C'est important pour que la pâte se tienne bien à la cuisson. Ensuite, vous allez disposer un papier cuisson dessus et des petites billes de céramique. Ça va éviter que la pâte se déforme pendant la cuisson. Vous enfournez et en attendant, on va préparer notre dacquoise à la pistache. Donc pour ça, j'ai utilisé le programme automatique blanc en neige. Donc j'ai mis mon fouet, j'ai versé mes blancs en neige, j'ai lancé le programme et là, je suis partie faire autre chose. Le robot a continué de travailler et s'est arrêté quand la texture était parfaite. Autre avantage de ce robot non négligeable, c'est qu'il dispose d'un mouvement planétaire 3D, c'est-à-dire qu'en plus du mouvement planétaire habituel, il a un mouvement de haut en bas qui imite vraiment le travail à la main. Donc du coup, il y a beaucoup plus de puissance et puis le robot va chercher les ingrédients vraiment dans l'intégralité de la cuve. Donc ça, c'est absolument génial. Ah, et puis alors, petit truc, c'est un détail, mais regardez, quand il s'arrête en position parking à l'arrière de la cuve. Comme ça, vous pouvez rajouter des ingrédients facilement si vous voulez, vous n'êtes pas gêné par les accessoires. Vous avez vu la texture un peu? Elle est parfaite, c'est trop bien. Donc ensuite, j'ai rajouté mon sucre glace tamisé. Donc vous l'incorporez délicatement, hein. Là, moi j'ai un petit peu accéléré la vidéo. Et puis la poudre de pistache, donc pour l'obtenir, j'ai tout simplement mixé des pistaches. Alors ne mélangez pas trop hein, la dacquoise, c'est pas grave s'il reste des morceaux de blanc d'œuf. Hein. Donc vous la placez dans une poche à douille et puis vous allez la pocher sur votre fond de tarte. Vous réenfournez. On va passer à la mousse de framboise. Donc pour ça, j'ai utilisé le programme crème fraîche du robot parce qu'il y a aussi crème végétale, crème sans lactose. J'ai inséré mon fouet et puis j'ai lancé le programme avec ma crème liquide, toujours de la crème liquide entière hein, quand on veut faire monter la crème. Alors ce que j'aime aussi particulièrement avec ce robot, c'est qu'il est vraiment silencieux, donc ça c'est plutôt agréable. Et puis il est vraiment très stable, il ne bouge pas du tout sur le plan de travail. Et puis vous avez remarqué, en fait il est fait d'une telle façon qu'on a un accès visuel partout dans la cuve. Donc ça c'est vraiment bien pratique parce que la plupart des robots, on voit que sur le côté. Là on voit vraiment partout. Regardez, le programme s'arrête tout seul et ma crème est juste parfaite. Pour les débutants, mais ce robot il est incroyable. Pour les plus aguerris, les programmes vont vraiment permettre de faire gagner du temps et de réussir à coup sûr. Du coup c'est un robot qui est vraiment pour tout le monde. Et en plus d'ailleurs, si vous voulez, il y a une appli gratuite qui est disponible avec le robot, avec plein de recettes. Donc voilà, pour débuter, c'est vraiment top. Donc après, j'ai ajouté ma purée de framboise à ma crème fouettée. Alors, si vous n'avez pas de purée de framboise, vous pouvez simplement mixer des framboises et vous les filtrez pour enlever les grains. Encore une fois, je vous mets tous les ingrédients et tout le matériel en description sous la vidéo. Donc vous incorporez bien délicatement avec votre maryse.
Et vous allez verser le tout sur votre tarte. Attention, il faut qu'elle ait refroidi, hein, parce que sinon vous allez faire fondre votre crème, enfin votre mousse. Vous lissez bien, vous démoulez et il ne vous reste plus qu'à décorer. Donc pour la déco, j'ai fouetté tout simplement de la crème liquide que j'ai placée dans une poche à douille munie d'une douille petit four. Et puis j'en ai coloré un petit peu avec du colorant vert que j'ai mis dans une poche à douille munie d'une douille lisse cette fois-ci. Et j'ai poché mes petites décos un petit peu partout sur ma tarte. J'ai mis des petites perles colorées. Et voilà, c'est prêt. On a une recette qui est vraiment sympa pour la fête des mères et puis qui était absolument délicieuse. Alors je sais, vous allez me demander si vous pouvez mettre un petit peu de poudre de pistache dans la pâte pour qu'il y ait un goût encore plus prononcé. Mais je vous assure que le goût de pistache est vraiment bien présent déjà. À mon avis, c'est pas la peine, au contraire. Là, vous avez du coup vraiment 3 goûts différents et c'est un pur délice. Ça y est, la recette est terminée. Si vous avez des questions sur le robot Bosch série 6, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous mets un lien sous la vidéo vers le robot pour que vous puissiez vous le procurer et en savoir plus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao!